Salut à toi qui regarde cette vidéo maintenant, j'espère que tu vas très bien. Une salutation spéciale à toi qui va mettre un j'aime sur ce vidéo, ça nous fera un grand plaisir. Encore une fois, c'est ta chaîne préférée, Révélation TV, qui est toujours là pour t'apporter une révélation chaque jour. À la fin de chaque vidéo, tu trouveras des points de prière afin d'activer ce que tu viens d'entendre si tu veux. Alors il faut confesser les points de prière avec la bouche ouverte. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment combattre depuis les cieux. Nous voulons commencer notre révélation du jour par un verset. Dans Éphésiens 2 verset 6 nous lisons ceci, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Je crois que ton désir est d'opérer sous un ciel ouvert. L'ennemi nous manipule au travers du ciel. Pour ouvrir les portes du ciel, il nous faut un combat dans le ciel, traiter la reine du ciel pour détruire le pouvoir de l'ennemi, traiter avec le soleil, la lune et les étoiles. Pour faire ce combat, il faut les informations exactes. Il y a 3 cieux, le firmament qui est composé du soleil, de la lune et des étoiles, c'est ce que nous appelons premier ciel. Le quartier général du diable, deuxième ciel. Le trône de Dieu, troisième ciel. Le diable se tient dans le deuxième ciel, influence le premier ciel et met une barrière entre nous et Dieu. Il faut traiter ces esprits méchants, détruire leurs autels dans les cieux, pour avoir une percée pour expérimenter la bénédiction de Dieu sur nous. Il existe un réseau entre Satan et la reine du ciel, entre la reine du ciel et la reine de la côte qui travaillent ensemble pour tenir les humains en captivité. Pour ce faire, le combat doit être mené à 3 niveaux, le ciel, la terre, la mer. La reine des cieux contrôle tout ce qui se trouve dans le ciel, la reine des côtes se charge de tout ce qui est dans la mer. Dans les eaux. Si ta destinée est liée dans les eaux, elle est également liée dans les cieux. On doit combattre contre les portes de la mer et du ciel. Dieu, en créant le soleil pour le jour, la lune et les étoiles pour la nuit, leur a donné un pouvoir pour déterminer la destinée des personnes pendant le jour et la nuit. Selon Genèse 1er verset 26 à 28, Dieu a donné le pouvoir à l'homme pour dominer sur toutes les œuvres de ses mains. L'homme dans le jardin d'Éden, en perdant le pouvoir, l'a cédé à Satan et ses agents légalement. Mais Jésus-Christ a restitué cette autorité à son Église. Dans Matthieu 16 versets 18 et 19, Jésus dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Lorsque Jésus est mort, la Bible dit qu'il est allé dans le sein de la terre, là où le diable a verrouillé les destinées, et l'autorité de l'humanité pour tenir captifs les enfants de Dieu, à l'exception de ceux qui n'avaient pas connu la mort physique telle que Élie, Enoch. Et le diable détenait la clé de la vie et de la mort dans sa main. Jésus-Christ a traité avec ces portes. Il a ordonné à ces portes qui détenaient captives les âmes, de lever leurs linteaux, nous lisons ceci dans Psaume 24 versets 7 à 10. Il a pris la clé qu'Adam avait perdue dans le jardin d'Éden au profit du diable. Dans Colossiens 2 verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a récupéré la clé. Dans Apocalypse 1er verset 18 il dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ce sont les clés récupérées, que Jésus a données à Pierre dans Matthieu 16 versets 18 et 19. En disant tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Nous avons donc le pouvoir et l'autorité d'ouvrir les choses dans les cieux depuis la terre. Nous avons le pouvoir de dominer sur le premier ciel et sur le deuxième ciel depuis la terre. Bien entendu, il faut souligner que cela concerne uniquement les personnes qui ont reçu l'autorité du Père à travers le Fils. Les personnes qui sont nées de nouveau en Jésus-Christ. Le diable a donné l'autorité aux mystiques, satanistes, occultistes, pour dominer sur le règne céleste afin d'ordonner aux éléments de la nature de nous combattre. Ils font des incantations sur le soleil, la lune et les étoiles contre nous, pour nous brûler. Ces méchantes personnes adorent les corps célestes. Or la parole de Dieu déclare dans Psaume 121 verset 6, « Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Deutéronome 17 verset 2 à 5 dit, « Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme.
Ces derniers doivent être tués, parce que leur adoration est une adoration pour tuer. Ils utilisent un calendrier du mal pour marquer la destinée des personnes, pour programmer la mort, la destinée, la faillite, la pauvreté, la compression, le divorce. Ils observent les temps et les saisons pour détruire. Depuis dans l'Ancien Testament, ces genres de personnes qui font ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est pourquoi dans Deutéronome 18 versets 10 et 11 il dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Parlons de quelques signes de programmation satanique. Ils utilisent nos noms pour faire des proclamations négatives contre nous dans les corps célestes comme soleil, lune, étoiles. Ils les font aussi dans les rivières, les océans, la mer, les lacs, les étangs. Ils ont pour objectif de fermer le ciel au-dessus de nos têtes pour gaspiller et dévaster nos vies, ils manient des cordes spirituelles et invisibles, pour manipuler et renverser le plan de Dieu dans la vie des gens. Ainsi, quels que soient les efforts investis, les percées sont difficiles, les enfants intelligents à l'école avec des très bonnes notes échouent aux examens, des maladies, des maux saisonniers, périodiques se manifestent. Des comportements hors de sens se manifestent à un moment particulier, des mauvais choix et mauvaises décisions sont prises pour amener la chute et la honte, et beaucoup d'autres. Si vous ne traitez pas avec le soleil, la lune et les étoiles, vous ne pourrez pas ouvrir le ciel pour recevoir les bénédictions. Pour traiter avec ces agents de méchanceté, vous devez les déconnecter du soleil, de la lune et des étoiles. Ils sont en alliance avec ces corps célestes dans le seul but de détruire. À cause de leur alliance, ces éléments de la nature exécutent toute leur programmation, leurs incantations, leurs enchantements. Mais Dieu nous a donné l'autorité pour déconnecter ces personnes des corps célestes. Tu verras ça dans Genèse 1er verset 26 à 28, Psaume 8 verset 5 à 9. Alors comment traiter les mauvaises programmations des agents sataniques? Pour les renverser, il faut reconnaître l'existence de ces puissances et aussi qu'elles opèrent avec les corps célestes. Identifier ceux qui veulent vous détruire votre étoile. Se soumettre entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Faire des prières ciblées, effectives, prophétiques. Demandez à Dieu de vous révéler d'où viennent ces attaques. Enlevez votre nom de leur programme. Tu dois prendre tes possessions. Il faut traiter les prêtres sataniques qui opèrent selon les calendriers du mal. Nous avons un exemple très clair, lorsqu'Aman lance le sort pour déterminer le jour qu'il choisira pour la destruction des enfants d'Israël. Et le programme dans le soleil, la lune, les étoiles pour les détruire. C'est de la même manière, il y a des marabouts qui font la lecture des calendriers sataniques et ordonnent à leurs clients de ne pas voyager dans des jours spécifiques. Il faut connaître que ces corps célestes écoutent la voix de Dieu. Revêtus de l'autorité de Jésus-Christ, nous pouvons donc leur demander de ne plus écouter une autre voix que celle de Dieu. Jugez selon la parole de Dieu dans Deutéronome 17 versets 2 à 5, Deutéronome 18 versets 9 à 12. Ceux qui opèrent avec les éléments du ciel et ordonnez au corps céleste de nous obéir. Parlez aux cieux pour annuler tout ce qui a été programmé en lui contre toi. Affermir ton esprit en déclarant qu'aucune programmation satanique ne doit réussir. Effacer toutes les programmations des agents sataniques et des mauvais esprits. Décréter avec autorité que les corps célestes ne doivent plus coopérer avec nos ennemis en leur dictant l'objectif, le but pour lequel ils ont été créés dans Genèse 1er verset 14 à continuer. Proclamer les psaumes 19, psaume 13 verset 9, en disant que la parole de Dieu déclare. Proclamer le psaume 121 verset 6. Décréter qu'à partir d'aujourd'hui, toute programmation sur vous sera avortée au nom de Jésus-Christ. Faire des prières qui peut te faire opérer sous un ciel ouvert. Maintenant nous sommes dans les points de prière. Ces points de prière ne peuvent être négligés sous aucun prétexte. Écoutez et répétez afin d'activer quelque chose très profond en toi. Ces points de prière devraient faire chaque jour jusqu'à ce que tu expérimentes ce que tu déclares et tout ce que tu veux. Tu dois prier de manière sérieuse. Les agents sataniques sont sans pitié. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et seuls les violents qui s'en emparent. Il s'agit là de violence spirituelle. Tu dois prier avec violence spirituelle afin de briser tout effet démoniaque sur vous, sur votre famille, sur vos activités. Alors déclare ceci à haute voix. Je me repens de toutes les fois où je t'ai désobéi dans ma vie. Je te demande pardon pour mes excuses, mon entêtement, ma rébellion et mes fausses convictions. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai violé ta loi et te demande de me purifier de toute iniquité, au nom de Jésus. Père,
lave-moi tout entier dans le sang de Jésus, lave-moi esprit, âme et corps. Je m'engage, dès ce jour, à entrer dans une alliance de soumission et d'obéissance envers toi et toi seul. Je m'engage à ce que tu sois le premier, le centre et la loi dans mon cœur. Que ta personne passe avant quiconque et toute chose dans ma vie. Père, délivre-moi de toute captivité. Délivre-moi de tout vice. Délivre-moi de toute forme d'esclavage, au nom de Jésus. Ouvre les cieux sur ma vie, et déverse ta grâce en abondance. Bénis ceux qui me bénissent et maudis ceux qui me maudissent. Renverse toutes les imprécations qu'ils ont prononcées contre moi. Que tes anges combattent mes ennemis. Père, ouvre de nouvelles portes d'opportunités dans ma vie. Donne-moi la direction, des visions claires ainsi que des songes. Accorde-moi des percées financières, au nom de Jésus. Que ta main soit sur moi, mon conjoint, mes enfants, mes affaires, ma carrière, mon service dans ta maison, au nom de Jésus. Accorde-moi de faire des exploits et de pouvoir témoigner de tes bienfaits. Merci Seigneur pour le ciel ouvert sur ma vie. Sur chaque domaine ou situation de ma vie, au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir suivi cette vidéo dans son intégralité. N'oublie pas d'abonner, d'aimer, partager et commenter afin d'encourager le travail. Si tu as des questions, n'hésitez pas à le faire dans un commentaire, nous serons heureux de te répondre. Commentez en commentaire aussi le sujet que tu veux que nous traitions dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo était utile à toi, n'oublie pas de le partager avec tes amis et sur tous tes comptes de réseaux sociaux afin de bénir les autres. Si tu aimes le travail, tu veux participer, tu peux nous supporter dans l'une des moyens qui sont dans la description, cela nous aidera dans la traduction de chacun de nos vidéos en plusieurs langues et dans les cours des matériels que nous voulons acheter afin de créer plus de contenus qui seront très utiles pour toi. Tu peux nous supporter par PayPal, Cash App, Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, USDT, Tron. Nous espérons te revoir dans la prochaine vidéo de demain. Nous t'aimons, à plus.